Je suis donc Pierre Pironnet, effectivement le frère de Paul. Pour ma part, je travaille beaucoup sur la dimension corporelle. Donc j'ai développé une approche qui s'appelle la relaxation biodynamique. Vous avez ici d'ailleurs un DVD, mais vous avez aussi des livres. Enfin, vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Et cette pratique semble parfaitement répondre à des gens qui travaillent, je dirais, sur le mental, simplement parce que je les amène un peu dans le corps, alors par différents moyens. D'abord par la respiration, prendre conscience de la respiration, par le mouvement, puis aussi en allant, je dirais, explorer les zones du corps qui ont été stressées, qui ont été figées par le temps, par les états émotionnels. Du coup, ça offre une technique parfaitement intéressante pour le stress, on a des pages découvertes. On peut trouver d'ailleurs sur un site qui s'appelle formation-relaxation.fr. Je mettrai le lien dans la description. Et évidemment sur ce site, on peut voir apparaître des stages de formation, des stages de découverte, mais aussi des stages de praticiens. Un stage de praticien, c'est quelqu'un qui à la fois peut accompagner des groupes, donc plusieurs personnes en même temps, et puis des personnes individuelles en travaillant sur table. Donc c'est entre la kiné et l'ostéo. Il y a un ensemble d'exercices qui permettent vraiment de faire en sorte que quand la personne ressort, elle est complètement connectée à quelque chose d'assez particulier. On y voit dedans du bol tibétain, on voit dedans des tas de choses qui vraiment permettent de relâcher, puis aller vraiment au contact des sensations internes, voir comment on peut remaîtriser son corps et sa dimension corporelle. Voilà, donc ça c'est lié à tout un travail que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Et ces formations se font sur 4 fois 4 jours sur l'année. Voilà, donc au terme de ça, on peut devenir praticien, d'autant plus qu'entre chaque stage, j'accompagne les personnes à devenir professionnelles, c'est-à-dire à développer leur réseau et à développer leurs clients. Ce qui veut dire qu'à la fin, en fait, elles ont pratiquement déjà leur réseau. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce que tu fais maintenant? Alors, cette pratique a été développée après un long parcours dans les arts martiaux. C'était ça d'ailleurs qui t'a interpellé quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai fait 37 ans d'aïkido. Je me suis intéressé à plein d'autres arts martiaux, tels que le tai chi ou qigong. Et je me suis rendu compte que tout ça s'appuyait sur 9 grands piliers. Et à partir du moment où on repositionne ces piliers, qui sont en fait tous les piliers dont vous avez besoin pour être dans un bien-être au quotidien, puis on s'aperçoit que finalement, quand on reprend tout ça, du coup on est beaucoup plus en harmonie avec soi-même et dans des capacités de sensation tout à fait intéressantes, et surtout dans le cadre de l'apprentissage de la planète. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous détailler un petit peu tous ces piliers? Parce que moi j'ai eu la chance de voir la petite pancarte qui était affichée sur le mur de ta salle de relaxation. Alors, en fait c'est très simple, il y a 3 grandes parties. Il y a une partie debout, on va travailler à la fois l'attitude, la posture, reprendre contact avec son attitude, sa posture. On va remettre encore le mouvement et donc remobiliser l'ensemble de toutes les grandes articulations qui sont celles dont la plupart des gens utilisent au cours d'une journée. Ensuite, on va faire des mouvements respiratoires. Donc ça, c'est la première partie, il y en a 3. Ensuite, il y a une autre partie qui se fait plutôt sur le sol. Juste avant, on va faire des exercices respiratoires, qu'on retrouve d'ailleurs dans des techniques que je montre, pour coordonner, pour respirer, puis surtout pour éliminer. Ensuite, on va passer sur le sol, on va travailler au niveau du mouvement somato-respiratoire, au niveau du dos, ce qui va libérer un certain nombre de raideur, de tension, et surtout, on va libérer tout ce que le corps a tendance à stagner dans le corps. Du stress, des émotions, etc. Ensuite, on va rentrer dans un état de relâchement total. On va observer 3 choses. D'abord, la conscience de l'état corporel, ce qui est pas mal parce que ça permet au cerveau de se reconnecter à ça. 2, la perception extracorporelle, non pas mentale, mais physique. On commence à ressentir ce pourquoi ça devient intéressant dans le cadre de l'accompagnement en plein air, parce qu'on passe par le corps pour aller rencontrer l'autre et non pas par le mental. Et puis enfin, on va se mettre à l'écoute des biorhythmes naturels du corps. Et c'est ça le secret. Pourquoi? Parce que si on se remet en lien avec les fondements et
qu'on s'harmonise par la respiration et le mouvement sur ces biorhythmes naturels, eh bien on va retrouver une sorte d'harmonisation. Voilà. Et donc il y a une partie 7 qui consiste à redynamiser l'axe de colonne vertébrale, par des techniques que je fais qui vont réénergétiser la personne. Une phase 8 qui va permettre au corps de se remettre en contact avec l'environnement, la partie éthérique on va dire. Puis enfin la partie 9 qui est toute la phase d'harmonie, non pas simplement interne, mais dans la relation à l'environnement. C'est là qu'on fait des parallèles avec le Tai Chi, le Qigong, et puis aussi l'Aikido qui est ce travail de coordination en lien avec l'autre, avec un travail sur la redynamisation, ce qui permet à la fin d'être finalement très calme, détendu, mais en même temps extrêmement tenu. Voilà un peu les différents. Est-ce que tu penses que tu aurais un petit exercice à proposer pour les gens qui ont des problèmes de... Alors, c'est vrai que la plupart des gens ont tendance un petit peu à se refermer sur eux. Voilà. Donc moi je préconise un mouvement qui est très simple, c'est l'ouverture des épaules, voilà, et en ramenant, mais on le fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va donner de l'amplitude au mouvement, c'est l'augmentation de l'inspire dans la dynamique du mouvement. Si par exemple je tourne la tête à droite, je dirais c'est ça de partie. Maintenant si je continue à tourner en inspirant, à chaque inspire, je vais un peu plus loin, y compris à chaque expire, je vais donner une amplitude au mouvement. Et c'est cette amplitude-là qu'on va redonner dans toutes les parties du corps, ce qui veut dire qu'à la fin, les véritables sont beaucoup plus fluides, mais surtout beaucoup plus en conscience. Là, si par exemple je dis à quelqu'un, faites ceci, vous savez faire, maintenant je dis faites cela, au bout d'un moment, vous allez ouvrir un champ de perception. Si ce même champ de perception, je le fais sur l'ensemble du corps, au moindre mouvement, vous aurez une perception des choses qui sera complètement différente. Et c'est là le véritable secret que moi j'ai connu à partir de ces techniques dans les arts martiaux. Et donc aujourd'hui, dans ces techniques qui sont enseignées dans le cadre de la communication et d'outils qui permettent aux gens à la fois de mieux se gérer, de mieux gérer leurs relations sur leur dynamique intérieure. Et pour terminer, s'il y a des personnes qui aimeraient mieux te connaître, c'est très simple, ils peuvent aller sur le site formation-relaxation.fr, ils peuvent aussi taper Pierre Pironnet, le frère de Paul, sur internet, sur YouTube, partout, et il y a tous les liens pour faire ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que aujourd'hui en France, il y a à peu près 10 personnes qui sont capables d'enseigner ces techniques en individuel et en collectif, donc il y a vraiment un marché énorme. Je n'oublierai pas celui des personnes âgées. Pourquoi? Parce que la retraite aujourd'hui est à 60-65 ans. On pousse les gens à vivre jusqu'à 95 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie en plus? Comment on apporte des solutions pour éviter que les gens se malades? Ben voilà, une technique qui permet de répondre à un vrai marché aujourd'hui en France, sans parler de tous ceux qui sont en surstress, en entreprise, etc. Et bien sûr, les sportifs de niveau que j'accompagne, avec qui j'ai des résultats assez impressionnants. Tout simplement parce que je les remets en lien avec ce qu'ils ont appris en nous. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un exemple là, qui s'est passé il y a 2 jours. C'est quelqu'un qui est venu et qui s'est mis à tout d'un coup faire des techniques. Il dit, mais tiens, tu fais des arts martiaux? Il dit, non, ça retrouve une histoire de ma vie. En fait, il était même tout ému. C'est comme s'il revivait ce qu'il avait enterré depuis des années. Comme quoi, c'est vraiment évident. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu aurais des projets dans l'avenir ou... Mes projets aujourd'hui, c'est de trouver des personnes qui aimeraient développer ça, parce qu'on a toute la structure non seulement pour les accompagner, mais aussi pour leur permettre de développer ce marché. Voilà, par exemple, chercher une activité autour du bien-être. Là, vous avez des réponses d'abord parce que ça permet de répondre à un groupe, à plusieurs personnes. Il y a des tas de structures qui peuvent être intéressées par ça, et surtout parce qu'on peut faire de l'accompagnement individuel. Vous savez, j'ai une jeune fille qui est venue l'année dernière, en pleine. Elle était très mal, elle était un peu fermée sur elle-même. Je l'ai accompagnée sur table, elle a trouvé ça tellement génial qu'elle a voulu revenir sur des stages. Et du coup, elle s'est formée à ses maris. Et elle est revenue là,
entre le mois de fin mai, avril et juin, je crois qu'elle a fait à peu près 80 tables d'accompagnement. Ah oui, quand même. Alors elle ne s'est pas fait payer avec toutes, sauf que ça lui a suffi pour se prendre une chambre pendant un mois. Voilà. Donc elle qui voulait revenir faire la PNL, du coup, tu peux imaginer que ça l'a aidé. Voilà. Et tout simplement parce qu'elle s'est vraiment intéressée à cette pratique. Alors évidemment, ce n'était pas simplement pour ce pays-là, c'était qu'elle a envie d'en faire quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas fini sa formation. Qu'elle s'est déjà pratiquement financé le prix qu'elle a dû payer pour la faire. D'accord. Ah, merci beaucoup Pierre. Je te remercie.